Ça, c'est une entreprise qui a été entièrement imaginée et développée par une intelligence artificielle. Mais est-ce qu'on peut vraiment lancer un business uniquement avec une IA? Je vais laisser ChatGPT imaginer un business complet en passant par le logo, le site, les designs ou même les opérations marketing. Moi, je ne serai que ses mains et sa voix pour exécuter ce qu'il me demande. En gros, je serai un peu son employé. Nous partons moi et GPT avec deux contraintes. Oui, j'ai voulu donner un petit nom à notre associé robot. Numéro 1, le business doit se faire uniquement en physique et non en ligne. Et numéro 2, on part avec un budget limité de 400 €. Et à la fin de la vidéo, on pourra faire le bilan de combien d'argent on a réussi à générer. Mais avant de commencer, il faut se mettre dans de bonnes conditions. Donne-moi une idée pour être motivé et de bonne humeur. Est-ce que vous avez essayé le nouveau jeu RPG multiplateforme proposé par les créateurs de Genshin Impact? Ah, qu'est-ce qui se passe? Faites-moi confiance. Mais on est dans un train spatial? L'Astral Express, monsieur. Vous incarnez un pionnier prêt à explorer les différentes planètes de l'univers. Graphisme, animation et musique. Tout a été ultra réfléchi pour rendre votre aventure immersive. Et qu'est-ce qu'on peut faire ici? Cherchez des trésors, résolvez des énigmes et découvrez les mythes et légendes. Ok, moi je veux jouer ce personnage, je peux? Les 20 personnages sont jouables et proposent un gameplay unique. Le jeu est un succès planétaire et c'est le cas de le dire à... Car il y a des planètes à capter. Bref. En plus, ils viennent de sortir la version 1.3 qui intègre un nouveau personnage, Fuxuan. Pour vous en parler, il faut comprendre que dans cet univers, il y a différentes factions comme l'Alliance Xuanzu. Et elle, c'est la chef de la commission de divination dans le Luofu. C'est l'un des 6 vaisseaux amiraux de l'Alliance Xuanzu. En vrai, commission de divination, moi, ça me fait penser un peu à la commission éducative. Donc ça doit pas rigoler. T'es encore là, toi? Alors, ok, elle a l'air toute kawaii, mais Fuxuan, c'est une femme de caractère. Elle a de l'ambition et son rêve est clair, c'est devenir la générale du Luofu. En fait, concrètement, avec ce personnage, vous allez pouvoir protéger vos compagnons en combat parce qu'elle peut réduire les dégâts subis par vos alliés et peut en recevoir à leur place. Ça en fait donc un choix ultra stratégique. Présente-leur la nouvelle mise à jour. C'est toi qui donnes les ordres maintenant. Si Fuxuan vous a hypé, vous allez en découvrir dans cette mise à jour beaucoup plus sur l'histoire et les secrets de l'Alliance Xuanzu. Il y a même un nouveau mode de jeu dans le style de Rogue pour les connaisseurs et visiblement, il va falloir faire travailler votre cerveau pour y faire face. J'ai un secret, connectez-vous pendant 7 jours et obtenez 10 passes spéciaux du Star Rail pour tenter d'invoquer Fuxian. Et si vous téléchargez ce jeu avec ce lien dans ma description et que vous utilisez ce code, vous obtiendrez 50 jades stellaires. C'est cadeau et surtout ça soutient la chaîne pour vous proposer des concepts encore plus fous. En fait, le mec qui a lancé cette tendance s'appelle Jackson Greathouse et c'est un mec qui a créé ce business là entièrement avec ChatGPT et qui a un peu lancé une tendance à lui tout seul. Et en fait, c'est un mec qui a explosé sur Twitter, 23 millions de vues. Incroyable. Et en fait, il a raconté toute son histoire avec ChatGPT sur Twitter et il a carrément lancé un mouvement qui est ça, The Hustle GPT Challenge, et c'est un peu ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est-à-dire que c'est devenu un challenge carrément de lancer des business dans tous les domaines du monde. C'est très vaste, on a l'art, l'éducation, l'environnement, il y a vraiment tout ce que vous pouvez imaginer. Food and drink, qu'est-ce qu'il peut y avoir en nourriture? Barboteille, alors c'est quoi? Ouais, c'est une application. Mais en vrai, mais c'est une dinguerie, c'est trop bien. Le concept, c'est une application que le mec a fait avec une IA, qui utilise lui-même une IA, où tu mets les ingrédients que t'as chez toi et ça te propose des recettes de cocktails. Premier degré, ça me servirait. Miscellaneous, ça c'est les trucs qui peuvent pas rentrer dans des catégories, donc potentiellement c'est what the fuck. Life. Oula. Oulala, c'est quoi ce truc fait par une IA? Ouah, l'interface du site. Ouah, mais comment ça, 800 $? Oh mec, cette interface, c'est fait par une IA ça? Ça dirait une grosse arnaque. Voici le prompt que j'ai fait pour démarrer notre aventure. Tu es GPT, une IA entrepreneuriale. Je suis ton homologue humain. Je peux servir de liaison entre toi et le monde physique. Si vous voulez tenter l'expérience, vous pouvez copier le prompt et vous amuser comme vous le voulez. Et à partir de ce prompt, on va pouvoir trouver l'idée du business qu'on va lancer. Bon, visiblement, il a été un peu inspiré. Il y a pas mal d'idées. Atelier de peinture rapide. Je pense en mode tu fais de la peinture dans la rue, je sais pas. Photographie instantanée. En mode du coup, tu vas voir des gens, tu leur proposes de les prendre en photo et de payer la photo. J'ai eu ça à Times Square avec Fuse quand on était en voyage. Il y a beaucoup de gens qui font ça, des photographes de rue qui te font payer les photos. Marque de vêtements éphémères en sérigraphie. Alors ça c'est un truc qui me hype un peu, tu vois. Genre en mode on fait une marque de vêtements qui après la vidéo n'existe plus. Ouais, ça hype de ouf. Et bien maintenant qu'on a l'idée, il va falloir réfléchir étape par étape à tout ce qu'on va faire concrètement dans la vraie vie pour mettre en place ça. Et quoi de mieux que de demander ça à notre manager ChatGPT. Une première étape évidemment, c'est de construire l'image de notre marque. Bah ouais, c'est la base. Il faut trouver à la fois un nom et à la fois un logo. Alors qu'est-ce que tu nous proposes? Bon, ça a pas l'air hyper inspirant. Fade fashion, ça fait un peu genre on fait des vêtements fades, c'est... Momento Moda, une fusion de mots italiens et anglais pour suggérer la mode du moment. J'imagine t'es en mode ouais, moi je porte du Momento Moda. Non, ça passe pas, ça passe pas du tout. Blink, c'est stylé, c'est court et ça veut dire clin d'œil en anglais, genre ça montre le côté éphémère de la marque. Est-ce que ça existe? C'est la peur que j'ai. Bon bah la marque existe, j'ai le seul. Fugace, ça veut dire quoi ça? Qui disparaît vite, dure très peu. Beauté fugace. Mais c'est insane. On a trouvé notre nom, on va pouvoir partir sur Fugace. Pour le logo, j'ai mélangé ChatGPT et le général
générateur d'images de Bing et ça a donné ces résultats. En vrai les couleurs etc c'est trop cool, ça fait vraiment quelque chose, un peu une marque de luxe, c'est très sobre. Et j'ai demandé à Neosias qui est notre graphiste à la Fuse Corp son avis pour savoir sur lequel on partirait. J'ai besoin de ton avis pour mon logo. Dis-moi. Tu penses quoi de ces 4 logos? Quelle est ta préférence? En vrai, je dirais celui-là. Celui du bas? J'aime bien celui-là. Donc a priori on partirait sur ce logo là. Le problème de notre logo c'est que le texte était mal généré. On avait Fuage, ce qui est très différent de Fugace. Et du coup on voulait retravailler un peu ce logo, juste modifier le texte avec Neo. Mais je précise, je ne suis qu'une main de ChatGPT, donc il faut lui demander son autorisation. C'est chaud quand même ce monde, je suis un esclave. Un graphiste professionnel sera en mesure d'adapter le logo à vos besoins spécifiques. Bon bah mon associé me fait confiance et valide cette idée. Voici donc le logo final. Moi le seul truc qui me perturbe c'est que le sablier on dirait un peu une guillotine, qui montre le côté éphémère certes mais spécial. ChatGPT m'a dit t'as quoi? Je dis des cartons, de la peinture, une éponge, il m'a dit m'en dis pas plus. Bon ok c'était pas exactement ça la discussion. Le fait est qu'aujourd'hui on va faire une échoppe et on va se mettre dans un parc avec ça et ça sera notre boutique. Désolé, les loyers dans Paris ressemblent à ça. Ce n'est pas dans le budget de Fugace. En tout cas pas pour cette vidéo. Il va falloir qu'on trouve une méthode pour avoir des t-shirts vierges pas chers. ChatGPT me recommande plusieurs techniques. Numéro 1, les grossistes, mais option pas ouf car faudrait commander des centaines de t-shirts, ce qui est vraiment pas notre but. Les magasins comme Rouget et Pied, j'ai un peu peur que ça soit hors de prix là-bas. Les marchés, je suis vraiment pas sûr qu'entre le poulet et les patates, on trouve des t-shirts vierges. Et la dernière étape, c'est les sites e-commerce comme ici par exemple, où on peut acheter en fait plein de t-shirts vierges et en fonction des quantités que t'achètes, c'est plus ou moins cher. Là, c'est toute la grille de prix pour les polos. Bon, dans la réunion du jour, objectif marketing, on a des KPI à remplir. Ouais, c'est ça ma vision des agences de pub. Nous, on va faire quelque chose d'un peu plus original. Je vous laisse voir par vous-même. On va avoir besoin d'un site internet pour notre marque. Alors, on a étudié la question avec notre associé robot et l'idée, ça va être de faire un site ultra minimaliste avec un décompteur et un endroit pour mettre son mail. Les gens vont pouvoir mettre leur mail dessus et ils vont être notifiés le jour même de l'ouverture de la boutique de l'emplacement et l'heure où ils devront aller. Vous avez l'habitude, j'ai laissé ChatGPT générer le site entièrement étape par étape. Alors, on est aussi parti sur un nom de domaine pas cher qui est fugace.shop. Je crois que c'était 4 € par an, donc on respecte le budget. Et bon, pour l'instant, le décompteur est pas à jour, on va le mettre à jour avec la prochaine date, mais effectivement c'est ultra minimaliste, en vrai c'est cool. On va essayer de choper un maximum de mails avec nos opérations marketing pour avoir un maximum de monde le jour J. Ce week-end j'ouvre ma marque de vêtements éphémère, c'est-à-dire que cette marque n'existera plus après ce week-end, et vous pouvez aller sur le site qui s'affiche actuellement, mettre votre mail et obtenir la date où sera prévue cette vente. Voilà, venez sur place pour découvrir par vous-même. Que faire maintenant ? Il faut que vous vous abonniez à la chaîne d'Ewen, ils sont 67,7% à regarder sans l'aide. Je lui fais confiance, honnêtement, sur ce truc. Faites comme moi, faites comme ChatGPT. C'est important pour l'avenir de la chaîne en plus, ça permet d'améliorer les concepts. Maintenant, on va demander la gestion des coûts à ChatGPT. Il me reste 258 € dans mon budget pour acheter les t-shirts et faire du marketing. Combien me conseilles-tu d'en acheter? Un bon point de départ pourrait être de réserver environ 50% de votre budget restant pour le marketing. Cela laisse 129 € pour l'achat de t-shirts. Cela vous permettrait d'acheter environ 27 t-shirts. Et bah, c'est hyper précis, mais on va donc commenter 27 t-shirts. Maintenant, une dernière question aussi qui est intéressante, c'est quelle taille on prend sur les t-shirts. Sachant que ma cible a un âge compris entre 10 et 25 ans, c'est ce que j'ai vu d'après les données de YouTube. Je souhaite acheter 3 tailles différentes, S, M et L. Quelle proportion choisir selon les tailles? 8 t-shirts de taille S, 14 t-shirts de taille M et 5 t-shirts de taille L. Toujours dans la précision, mais du coup on exécute les ordres et c'est parti. Et il nous reste donc 105 € pour le marketing. Il n'y a plus qu'à attendre à les recevoir. On a reçu les t-shirts. Franchement, je le poids, on a beaucoup trop de t-shirts. On va ouvrir ça un petit peu plus tard, mais les gars, vous êtes pas prêts. Pour augmenter la valeur perçue de notre marque, il nous conseille de faire des cartes de remerciement. J'ai un peu brainstormé l'idée, parce que dit comme ça paraissait assez basique, et je pense qu'on peut vraiment créer un truc si on crée par exemple un QR code sur la carte de remerciement, qui mènerait à un Discord exclusif avec tous les acheteurs de Fugace. Alors, je souhaite réaliser des cartes de remerciement avec un QR code dessus qui mène vers un serveur Discord exclusif, réservé aux déteneurs d'un t-shirt, et en vrai c'est hyper propre, on va commander ça et on va attendre de les recevoir. Ça, c'est un kit de sérigraphie. Alors la sérigraphie c'est cool parce que c'est une technique qui permet de mettre de la peinture sur un t-shirt grâce à un pochoir et du coup que ça reste dans le textile. Notre robot a choisi cette manière d'impression parce que ça permet d'imprimer nous-mêmes les t-shirts et donc de manière pas chère. La première étape pour la sérigraphie, ça va être de faire notre pochoir. Alors il y a des manières beaucoup plus propres de faire ça. Nous on a appris la manière la moins chère du fait de notre budget. Là vous pouvez voir d'autres techniques qui s'affichent à l'écran de sérigraphie et vous pouvez voir que c'est 10 milliards de fois plus stylé que nous. Donc on a imprimé Fugace à l'imprimante et maintenant il va falloir découper chaque lettre à la main. C'est d'une précision incroyable, je pense que je vais mettre à peu près 5h37 pour le faire. C'est minutieux hein. On a reçu les cartes de visite qui ont été faites du coup par une IA et en vrai, mec, elles sont hyper propres. J'avais trop peur de la qualité du logo et tout, mais en vrai, c'est insane.
La particularité de ces cartes, et ça c'est une idée aussi de notre robot, c'est qu'il y a un club privé qu'on peut rejoindre grâce à ces cartes. Chaque personne qui achète un t-shirt a aussi le droit de rejoindre un Discord privé. Ça rajoute un petit côté premium, je kiffe l'idée. Et surtout mec, t'imagines, un jour on fait des soirées avec que des gens qui ont acheté Fugace. Genre tout le monde se ramène avec son t-shirt, ces petites soirées exclusives et tout, là on s'amuse avec les abonnés. Je suis trop hypé, donc bon, on va déjà faire des ventes. Ça, c'est le Discord qui a été aussi entièrement généré par ChatGPT, que ce soit le règlement ou les différents canaux, tout ça c'est des histoires de ChatGPT. Par exemple, Histoire de Fugace, qui est un lieu pour partager des photos, des histoires, des expériences liées aux produits Fugace. Ouais, ça serait dingue que les gens partagent des selfies ou quoi de même. J'ai trop hâte de voir ça après la vente. La technique qu'on va faire, c'est d'abord mettre une planche. On met le t-shirt sur la planche, et nous en fait, le logo qu'on va imprimer, on va le mettre là, comme ici, en haut à gauche du t-shirt. Et le but, c'est de le mettre hyper lisse. Je pense qu'on est pas mal. Ensuite, il faut mettre ce genre de tamis. Je pense que c'est pour pas que la peinture soit trop épaisse ou quoi, que ça soit bien étalé, que ça soit assez net. Et par-dessus, on met le pochoir. Et ça, en gros, c'est de la peinture de sérigraphie textile print. C'est une peinture qui est exprès pour les vêtements. Ne refaites pas ça chez vous avec d'autres styles de peinture parce que vous allez vraiment niquer tous vos vêtements, c'est pas le but. En gros, on prend un peu de peinture et on va le mettre sur le pochoir. Simplement, tout bêtement. T'imagines le temps que je prends là pour un t-shirt? Il suffit que je mette 2 minutes par t-shirt, fois le nombre de t-shirts qu'on a. Ça s'affiche à l'écran. Ce qu'on ferait pas pour YouTube. Le problème qu'on a actuellement, c'est qu'avec notre budget de 400 €, il faudrait vendre chaque t-shirt à 14,80 € minimum pour ne pas être à perte. Sauf que le but de la vidéo, c'est faire un minimum de marge et voir combien d'argent on peut générer. Donc on va demander à ChatGPT à quel prix on vendra nos t-shirts. Pour un t-shirt de marque indépendante, le prix de vente se situe entre 20 et 40 € en fonction de la qualité du t-shirt, du design de la marque. Comme vos t-shirts sont faits à la main et ont une valeur ajoutée grâce à l'IA de design, vous pouvez justifier un prix plus élevé. Bon, 30 € honnêtement, c'est hors de prix. J'ai indiqué que ma cible était jeune et il m'a conseillé de descendre donc à 20 €. Dans notre cas, 20 € ça va, il y a pire. À peu près. Non. C'est éclaté. En vrai, je trouve que ça peut donner un style parce que ça fait un peu streetwear. Genre tu vois, ça fait un peu... On dirait que c'est fait exprès. Que ça fait un peu, je trouve une excuse sur le moment, mais je trouve ça grave cool. On dirait que ça peut fait par un enfant de CP. Je sais ce que vous dites, je vous vois derrière votre écran. En vrai, il y a un style, non? On voit que ça n'a pas été fait par une machine. Il y a un côté handmade, artiste dégueulasse. Bon les gars, je crois qu'on sera l'une des premières marques de vêtements où quand on dira tout est fait main, les gens vont y croire. Parce que ça se voit que c'est fait main. J'ai pas attendu que ça sèche pour le mettre, j'étais trop pressé, mais voilà. Voilà ce que ça donne. Au moins, on voit comment ça marche. Les prochains t-shirts, on va les faire bien. Là, on va se transformer en usine dans un pays du tiers-monde à faire des t-shirts à la chaîne. Notre shop est terminé, on a les t-shirts, le lancement est prévu demain. Je sais ce que vous dites, c'est dégueulasse, je le sais, et j'espère que ça va pas nous impacter sur les ventes. Ah, je commence déjà à stresser. Bon. Une autre opération marketing qu'on va faire, c'est de faire une story sponsorisée auprès d'un influenceur. L'influenceur en question est là. Merci mec. Déjà, je suis curieux de voir s'il va accepter notre tarif assez réduit chez Fugace, et surtout, on va voir si ça ramène du monde le jour J. Mais d'abord, faut l'appeler. Ouais mec, j'ai créé ma marque de vêtements éphémères. En gros, je vais vendre des t-shirts, mais la marque n'existera plus après ce jour-là. Sauf que, du coup, en tant qu'entreprise nouvelle, il nous faut de la publicité. Tu serais chaud de faire une story sponsorisée? Bah écoute, tous monnaie, hein. Vas-y, je t'ai envoyé mon budget sur Discord, il est un peu restreint. Ça passe ou pas? Si tu veux, pour ça, je te mets un lien à la fin de ma description. Ah ouais, c'est... je vais faire 0,50 quoi, genre c'est... Ok, bon, j'ai pas tout compris, mais Aywen m'a forcé à faire cette story dans laquelle je dois vous dire que actuellement au parc Georges Brassens à Paris, pour un tournage, il distribue des t-shirts gratuits. Bon, je vous reposte sa story, vous allez voir et je pense que ça sera cool. Bon, en vrai, c'était pas gagné qu'il accepte. Je suis agréablement surpris. Vous saurez à la fin de la vidéo si sa story a fait effet. Franchement, j'ai trop hâte de voir. Ça se trouve, ça va vider. Ça se trouve, il y aura une foule immense de personnes et on saura pas gérer la sécurité. Ça me rajoute une jauge de stress pour demain, tu vois. Bon, là, on a vraiment dépensé tout le budget marketing jusqu'au dernier centime. J'ai trop hâte de voir le résultat. Bon, là on est le jour J, les mails sont partis ce matin avec l'heure et l'emplacement. Et on va arriver je crois 10 minutes en avance le temps d'installer les shops. C'est hyper stressant, je sais pas à quel point il peut y avoir du monde. Il y a Fuse qui a fait sa story. Le stress est hyper présent. Franchement, soit ça bite, soit il y a full monde et ça part en couille. Bon, il y a du monde, c'est assez stressant. Je te cache pas que faire une échoppe comme ça, au milieu de tout le monde, si les gens me connaissent pas, c'est ultra gênant. J'ai pas envie de le faire. Pourquoi on n'a pas une boutique dans Paris? On aurait eu du budget, on a fait un pop-up store ou un truc. Mais non. Faut trouver un endroit où c'est pas trop gênant, tu vois ce que je veux dire?
Il y a des abonnés là-bas. Ils ont des t-shirts Fuse, c'est des abonnés. On n'a pas fini de monter l'échappe, c'est gênant. Le problème, c'est qu'on a vu des gens de la sécurité du parc passer. On va se faire tège, c'est sûr. Comme quoi, avec ChatGPT, on peut faire beaucoup de choses dans une vie qui ne sont pas prévues. Va falloir bien donner les cartes de ne pas mettre à la machine à laver. On est prêt à ouvrir notre échoppe. Maintenant, il faut juste que les gens viennent. Et ça, c'est pas gagné. Avant qu'on se rende à l'événement, il faut que je vous avoue un truc. Je vous ai menti, on ne va pas vraiment vendre les t-shirts. On va les donner parce que le but, c'est surtout de remercier les abonnés d'être venus. Et surtout, au vu de la qualité des t-shirts, bon, c'était la moindre des choses. Vous allez voir, on a quand même réussi à créer un putain de phénomène de hype. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Pour les curieux, on aurait généré 540 € si on avait vraiment vendu les t-shirts. Et ça aurait fait 140 € de bénéfices. Si vous voulez venir, n'hésitez pas. L'ouverture du magasin. Ça les gars? Avec plaisir. Bon, bah du coup, bienvenue dans cette marque de vêtements éphémère. Vous me dites votre taille, il y a 3 tailles, M, L et S. Du L. Hop, bah vas-y, je te donne ça. Et petite information, vous avez une carte exclusive qui vous donne accès à un Discord. Il n'y a que vous qui aurez accès à ce Discord et dessus il y a un petit code. Donc voilà, chaque fois que vous avez un t-shirt, il y a une petite carte. Chaque t-shirt est unique, il y en a qui sont dégueulasses, pas de chance. Si vous en avez un qui est dégueulasse, je suis désolé. Vas-y, ouais c'est ça. Donc ouais, S. Merci. Merci beaucoup. Hop, de rien. Du S bien sûr. On a bien géré les tailles. Hein. Les quantités pour l'instant sont cohérentes. Tiens. C'est parti. Ah oui, on voit bien la pension. Ah mais je pense pas qu'on va tout écouler du coup aujourd'hui, mais en vrai c'est hyper intéressant comme expérience. On a bien rangé à temps. Un travail efficace et bien plié dans les temps. Vous voulez un t-shirt? Une taille S, une taille M. Oui, bien sûr. Et voilà, ça c'est du S et ça c'est du M. Attention, comme quoi on touche toute génération. Et ça c'est quelque chose de beau aussi. Il reste 3 tailles. Sur ce, c'était hyper improbable de faire cette expérience. On a appris plein de choses, beaucoup de choses sur l'avenir des IA. Est-ce qu'on va être remplacé demain? Je vous laisse vous faire votre hypothèse sur la vidéo. Sur ce, on se retrouve dès samedi prochain pour un nouveau concept. À la prochaine. La bise. Incroyable.